Paix et grâce, Mama Kabibi. Paix et grâce sur la team. Que cette nouvelle semaine qui commence avec vous soit une semaine pleine de grâce, une semaine pleine de révélations, une semaine pleine de gloire. Qu'aucun malheur ne vous atteigne. Et s'il y a un malheur qui vous a atteint, que l'Éternel vous en délivre, car il est écrit, le malheur atteint souvent le juste et l'Éternel l'en délivre. Considérez-vous comme juste, parce que le juste n'est pas celui qui fait des bonnes œuvres seulement. Le juste est celui-là qui a reçu Jésus-Christ, le juste en lui, et que Dieu, par ce fait, Dieu l'a déclaré juste. Alors, considérez-vous comme juste en Jésus-Christ. Ainsi, vous ne serez jamais abandonné parce que David a dit, je suis né, j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste abandonné. Le juste ne sera jamais abandonné ou le juste n'a jamais été abandonné. Le juste a toujours été secouru, le juste a toujours été visité. Le juste a toujours été la prunelle de l'œil de Dieu. Alors que la main de Dieu continue à être puissante sur vous et que Dieu continue à vous faire du bien. C'est une nouvelle semaine qui commence avec notre sujet, un sujet d'une grande importance. Que l'Éternel vous bénisse. Nous parlerons cette semaine de la direction divine. La direction divine. Que l'Éternel vous bénisse. Nous prions, s'il vous plaît. Père, nous te remercions et nous te bénissons. Nous te cédons ces instants et nous te prions d'étendre puissamment ta main. Donne-nous, qu'il te plaise, sagesse et intelligence pour pouvoir transmettre cet enseignement et donne à l'auditeur, à cette team de qualité, ton esprit pour pouvoir comprendre et mettre en pratique cette parole. Que toute la gloire et que tout l'honneur te soit rendu au nom puissant de Jésus-Christ. À partir du moment où vous êtes né de nouveau, vous dépendez exclusivement de Dieu. Parce que le fait d'avoir reçu Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, vous êtes devenu enfant de Dieu. Pour ce fait, Dieu envoie en votre esprit son esprit. Dieu envoie en vous son esprit. Et c'est par son esprit que vous êtes conduit. Vous dépendez exclusivement de Dieu. Vous devenez la propriété divine. Vos allées et venues doivent dépendre de Dieu. Tout ce que vous faites ou tout ce que vous désirez faire, vous devez vous soumettre à sa volonté. Vous devez rechercher sa volonté. C'est pourquoi on parle de direction divine. C'est lui qui doit vous dire qu'est-ce que vous devez faire, où est-ce que vous devez aller et comment vous devez faire la chose. Vous pouvez avoir une bonne idée, des très bonnes intentions, mais si vous n'écoutez pas Dieu, vous serez frustré. Si vous ne cherchez pas une direction, vous serez frustré. C'est pourquoi nous avons beaucoup de personnes qui vivent dans la frustration parce que ce n'est pas Dieu qui dirige leur vie, parce que la voie qu'elles ont choisie, n'est pas celle que Dieu les a montrée. Vous pouvez courir à une grande vitesse, une vitesse extraordinaire pour aller à une destination précise. Si vous n'êtes pas sur la voie exacte, si vous n'avez pas la direction exacte, vous n'y arriverez jamais. Vous n'y arriverez jamais. Vous pouvez aller conquérir un travail, vous pouvez être à la conquête d'un travail, à la conquête d'un mariage, à la conquête d'un futur glorieux. Sans direction divine, vous serez frustré et vous arrêterez votre course. C'est pourquoi nous voyons dans la vie aujourd'hui
beaucoup d'enfants de Dieu sont frustrés. Sont frustrés pourquoi? Parce que la direction qu'ils ont prise, ils ne trouvent pas le bonheur. Par exemple, vous avez rêvé que le Seigneur que vous allez voyager, mais vous ne savez pas où vous devez aller. Vous vous engagez, comme c'est le voyage, vous vous engagez à aller peut-être en Europe. Et quand vous arrivez en Europe, la vie devient totalement difficile. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas recherché la direction divine. Où est-ce que Dieu vous a demandé d'aller? L'Europe est vaste. Dans quel pays de l'Europe il a demandé que vous allez? Vous qui êtes en Afrique, vous vivez dans un quartier, vous voulez quitter un autre quartier. Avez-vous cherché la direction de Dieu? Avez-vous demandé à Dieu où est-ce qu'il faudrait que vous alliez? Dans quel quartier il faudrait que vous allez vivre? Parfois, ce sont des détails qui sont très importants, mais que nous négligeons. Des détails, des détails vitaux que nous ne devons en aucun cas négliger. Et quand nous vivons le contraire de ce que nous avons désiré, nous commençons à accuser Dieu. Pourtant, le problème, c'est que nous n'avons pas cherché sa direction. Nous allons lire Proverbe 14, verset 12. Proverbe 14, verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Ésaïe 55, verset 8. Ésaïe 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Tu peux trouver que cette voie est droite pour toi. Tu peux trouver que c'est la voie que tu dois prendre. Mais pourtant, ce n'est pas celle que Dieu veut que tu prennes. Je répète, tu peux penser, tu peux trouver que cette voie est droite pour toi, mais pour Dieu, ce n'est pas cette voie qu'il veut que tu empruntes. Tu peux penser que cette décision est vitale pour toi, mais pour Dieu, elle ne l'est pas. Tu peux te dire qu'en prenant cette décision, elle sauvera ta vie, mais pour Dieu, elle n'est pas la bonne. Et c'est pourquoi il est très important de consulter Dieu. De consulter Dieu et d'être patient, de rechercher sa volonté, sa direction. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Où est-ce que tu veux que j'aille? Dans telle situation? Quelle est la bonne décision que je dois prendre? Et si tu ne me donnes pas une décision à prendre, je ne la prendrai pas. Je ne la prendrai pas. Nous allons lire une portion de l'Écriture, s'il vous plaît. Nous allons voir la vie de Jacob. Nous allons lire Genèse chapitre 32, verset 24, à partir du verset 24 jusqu'au verset 28. Genèse chapitre 32, à partir du verset 24 jusqu'au verset 28. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Et il lui dit, « Quel est ton nom? » Et il répondit, « Jacob. » Et il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. » Que Dieu vous bénisse. Beaucoup de personnes connaissent peut-être l'histoire de Jacob, mais d'autres l'ignorent. J'aimerais vous faire un rappel. Jacob est le frère jumeau d'Ésaü, qui sont les enfants d'Isaac et de Rebecca. Et Rebecca avait les difficultés de tomber enceinte. Rebecca
qui est la femme, qui était la femme, l'épouse d'Isaac. Isaac, le fils d'Abraham. Et Rebecca avait les difficultés d'enfancer, de concevoir. Et quand elle a conçu, elle était bouleversée par la grossesse. Elle souffrait. Elle souffrait de douleur. Et elle sait que c'est l'Éternel qui lui a permis de tomber enceinte. Elle va consulter Dieu. Elle dit ceci. Pourquoi je souffre tant? Pourquoi cette grossesse me menace? Pourquoi? L'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre et deux nations combattent. Le plus jeune dominera sur l'aîné. Et le plus jeune était Jacob. Jacob doit naître avec une destinée grande. Jacob est destiné à la victoire. Jacob est destiné à la domination. Jacob est destiné au succès. Mais le véritable problème ici, c'est que quand ces 2 enfants naissent, Rebecca ne retourne plus vers Dieu pour demander à Dieu quel est le nom que je dois donner à ses enfants. Quel est le nom que doivent porter ses enfants? Dans la joie d'avoir eu des jumeaux à un âge avancé, elle ne consulte pas l'Éternel. Elle ne consulte plus l'Éternel. Et pourtant, c'est l'Éternel qui lui a donné l'information sur les enfants qu'elle portait dans son sein. C'est lui qui a éclairé Rebecca, qui a donné la lumière à Rebecca de la destinée de ses enfants. Rebecca, dans sa grossesse, elle connaît qu'elle est maman de 2 nations. Elle porte en elle 2 nations. Mais quand elle met au monde ses enfants, elle ne retourne plus vers Dieu pour demander à Dieu comment tu veux qu'on les appelle. Beaucoup de personnes ont ce genre de problème. Dieu les a révélés. Il faudrait peut-être que tu voyages, mais ils n'ont pas demandé à Dieu où est-ce que je dois aller. Dieu les a révélés. Il faudrait faire un commerce, mais ils ne retournent plus vers Dieu pour demander quel est le commerce que je dois faire. Beaucoup de personnes ne s'intéressent pas à la direction divine et c'est pourquoi elles deviennent malheureuses. Je vous dis, chercher la direction divine n'est pas quelque chose de facile. Attendre la direction divine n'est pas une chose facile. C'est une chose très difficile qui nécessite beaucoup d'énergie, qui nécessite beaucoup de patience, qui nécessite la détermination. Des grands hommes de Dieu dans la Bible ont été vainqueurs parce qu'ils ont recherché la direction divine. Et le texte que nous avons lu, nous présente de Genèse 32, le texte que nous lisons de Genèse 32, nous présente un enfant qui a passé la vie dans la souffrance. Jacob a fui sa maison tout jeune. Pourquoi? À cause du fait qu'il a tenté d'usurper le droit d'aînesse de son frère. Oui, il était obligé de quitter la maison. Parce qu'après avoir usurpé le droit d'aînesse de son frère, il a volé sa bénédiction selon lui. Et son frère a décidé de finir avec lui après la mort de son père. C'est beaucoup de problèmes à la fois. Et pourtant, il était destiné à la domination. Mais il doit quitter la maison de son père. Il doit fuir sa maison pour aller en exil. Il va dans la maison de son oncle. Et pendant qu'il y est, il découvre des femmes qu'il doit épouser. Il voit Rachel. Il aime Rachel. On lui dit de travailler 7 ans. Il travaille 7 ans et on ne lui donne pas la femme qu'il attendait. On lui donne Léa. Il n'aimait pas Léa. C'est Rachel qu'il aimait. On lui donne une femme qu'il n'attendait pas. Beaucoup de personnes souffrent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas recherché la direction divine.
Rebecca n'a jamais demandé à Dieu quel est le nom que tu veux que cet enfant porte. Et je pense que si elle avait demandé à Dieu quel est le nom que Dieu voudrait que cet enfant porte, Dieu lui allait lui donner un nom. Beaucoup de personnes mettent au monde, donnent aux enfants des noms consacrés aux démons, des noms remplis de malédictions. Personne n'a la peine, peu sont ceux-là qui prennent la peine d'interroger Dieu, de savoir quelle est ta volonté. Donne-moi une direction. Tu m'as donné un enfant. Quel nom veux-tu qu'il porte? D'autres trouvent que ce n'est pas important, ce n'est pas intéressant. Et j'irai même plus loin. Tu vas dans une cérémonie. Tu as la grâce d'être invité dans une cérémonie. As-tu déjà pris la peine de demander à Dieu quel est le vêtement que tu veux que je porte? T'es-tu déjà laissé conduire par Dieu? As-tu déjà permis à Dieu d'accomplir sa volonté sur toi? Il veut que tu quittes cette ville, que tu changes de maison. Lui as-tu déjà posé la question de savoir quelle est la vie dans laquelle tu veux que j'aille? T'es-tu déjà arrêté une fois et demandé au Seigneur quel est le genre d'homme que tu voudrais que j'épouse? Quel est le genre de femme que tu voudrais que j'épouse? T'es-tu déjà arrêté et demandé à Dieu de te donner une direction claire sur ta vie? Tu es intelligent. As-tu déjà demandé à Dieu quel est le genre de travail ou le genre d'école que tu veux que je fasse? As-tu déjà interrogé Dieu sur le fait que ce qu'il voulait pour tes enfants? Quel est le genre d'école que tes enfants doivent fréquenter? Quel est le métier que tes enfants doivent faire? Il est très capital de rechercher la direction divine. Il est vital. Et ce garçon de Jacob a travaillé longtemps. Il veut une femme, on lui donne une autre. Et quand il désire sa véritable femme, celle-là qu'il a aimée, on lui dit, travaille encore 7 ans. Il a travaillé 14 ans pour avoir la femme qu'il a désirée. Le travail que tu fais, est-ce Dieu qui t'a dit d'aller le faire? L'entreprise dans laquelle tu travailles, est-ce Dieu qui t'a demandé de travailler dans cette entreprise? Tu as besoin de te marier, ça c'est très bon. As-tu déjà cherché la direction divine? As-tu déjà cherché à interroger Dieu sur le genre d'homme qu'il voudrait que tu épouses? Où est-ce que tu dois rencontrer cet homme? As-tu déjà interrogé Dieu sur le genre de femme que tu aimerais que tu épouses? Où est-ce que tu devais rencontrer cette femme? Tu veux servir Dieu. As-tu déjà interrogé Dieu? Quel genre de service tu dois faire? Comment tu dois le servir? Quelle est l'église dans laquelle tu dois aller? Et si Dieu ne te répond pas jusqu'aujourd'hui, la seule chose que tu dois faire, c'est attendre. Parce que tu ne peux rien faire sans Dieu. Et beaucoup de personnes sont impatientes. Beaucoup de personnes n'ont pas le courage et la force d'attendre. Pourquoi? Parce qu'elles ont la pression de la vie. Pourquoi? Parce qu'elles se disent qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas demander à Dieu. Pourquoi? Parce qu'elles veulent que Dieu elles ne veulent pas dépendre de Dieu. Il est très important de savoir quelle est la direction que Dieu veut que tu prennes. Je vais te donner un témoignage avant de continuer l'histoire de ce jeune homme. Avant que je n'arrive en Angola, j'étais au Congo-Kinshasa. Et avant que je n'arrive au Congo-Kinshasa, j'étais au Congo-Brazzaville. Parce qu'à l'époque, quand l'Éternel m'a dit de venir au Congo, je ne savais pas de quel Congo il s'agissait. Le seul Congo que je connaissais à l'époque était le Congo-Brazzaville. J'ai quitté le pays où j'étais, suivant la direction de Dieu, mais je ne me suis pas arrêté pour demander de quel Congo il s'agissait. Mais je suis arrivé au Congo-Brazzaville. Et quand j'arrive au Congo-Brazzaville, je me rends compte que ce n'est pas de ce Congo qu'il s'agissait. Parce qu'au Congo-Brazzaville, les portes étaient fermées. La situation était difficile. Et quand j'interroge le Seigneur, il me dit, ce n'est pas ici, c'est au Congo-Kinshasa. Et j'ai commencé à prier en disant, Seigneur, j'irai si tu veux que j'y aille. Et le Seigneur m'a donné des moyens suffisants pour entrer au Congo-Kinshasa. Il m'a donné un logement. J'ai trouvé la personne qui devait me loger au Congo-Brazzaville. Je ne connaissais pas cette personne, mais c'est le monsieur chez qui je logeais qui m'a présenté cette personne. Et cette personne volontiers a accepté de me recevoir. Une famille qui m'a reçu, qui m'a donné un nom,
qui m'a accueilli comme leur propre fils, comme leur propre sang, parce que le Seigneur m'a dit, va. Oui, le Seigneur m'a dit, va. Et pendant que je travaillais au Congo, le Seigneur me dit, va à Lumbashi. Lumbashi, tu ne parlais pas deux voies. Tu peux prendre un vol jusqu'à Lumbashi ou tu peux prendre la route. Mais la route, tu vas beaucoup durer. Tu peux faire des mois et des mois avant d'arriver à Lumbashi. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, tu veux que j'y aille. Comment veux-tu que j'aille? Que j'aille par route, j'aille par bateau ou j'aille par avion? Par voie aérienne, si vous voulez. Et le Seigneur m'a dit, tu vas par route. C'était clair. Et j'ai fait des mois et des mois avant d'arriver à Lumbashi. Je travaillais partout où j'arrivais. C'est seulement l'un des exemples. Je ne suis pas arrivé en Angola au hasard. Le Seigneur m'avait dit, va en Angola. J'ai travaillé dans une église. Écoute, c'est un témoignage. J'ai travaillé dans une église et une femme s'est levée. Elle a prophétisé sur moi. Elle a dit, Dieu me dit, tu feras 3 villes. Et la 3e ville, il te dira où aller. Et là, je vous dis, je n'avais aucune envie d'arriver en Angola. Je n'avais aucune pensée d'arriver en Angola. D'abord, ce pays, je ne le connaissais pas. Je ne l'avais jamais entendu parler. Ce n'était qu'au Congo que j'ai entendu parler de l'Angola. Je vous dis chaque fois, je n'ai pas poussé très loin dans les études. Alors la géographie de l'Afrique, je ne la maîtrisais pas. Les pays d'Afrique, je ne connaissais pas. Quand l'Éternel me l'a dit, j'ai commencé à prier que l'Éternel m'oriente et il m'a orienté. Quand je suis arrivé dans la 2e ville, quelqu'un m'a dit, écoute, je t'ai vu, on t'a mis le drapeau de l'Angola. Et c'est où j'ai su que c'est en Angola que je devais aller. Parce que cette femme a dit, tu feras 3 villes et le Seigneur te dira où tu dois aller. J'arrive à la 2e ville, le Seigneur me parle au travers d'un de ses serviteurs que où je devrais aller, c'est l'Angola. Et quand j'arrive dans la 3e ville, un autre pasteur me dit, écoute, quand tu iras en Angola, parce que je t'y vois, quand tu iras en Angola, ne reste pas dans une province, va à la capitale. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est comme ça que j'étais arrivé à la capitale. Parce que j'avais suivi la direction de Dieu. C'est vrai que quand je suis arrivé, des choses sont devenues difficiles. Mais j'y ai cru parce que c'était clair. Le Seigneur m'a dit, va. Une vie sans direction est une vie de misère. Une vie sans direction divine est une vie d'esclave. Une décision sans direction divine conduit à la mort. Toute décision que vous prenez sans direction divine vous conduit à la mort, vous conduit à la perte, vous conduit à la misère. Et vous devez vous arrêter et interroger Dieu. Dans chaque décision que vous prenez, vous devez être certain que c'est Dieu qui vous conduit. C'est d'où l'importance de la direction divine. Sans direction divine, c'est la mort. Sans direction divine, c'est l'esclavage. Et c'est pourquoi Jacob, sans direction divine, sa mère n'a pas compris quel nom elle devait donner à l'enfant. Elle lui a donné un nom selon son bon plaisir et non selon le bon plaisir de Dieu. Et quand Jacob est arrivé chez Laban, Jacob a souffert pour avoir Rachel. Et Jacob a amené avec lui Léa, qu'il n'avait pas aimé, qu'il n'aimait pas. Et Jacob, pour avoir son salaire, il fallait qu'il soit trimballé. Et comme son frère lui avait promis, je vais te poursuivre. Et quand je te rencontrerai, je te tuerai. Jacob, quand il a quitté son beau-père, il repartait déjà sur sa terre natale. Il arrive en cours de chemin. Son frère Ésaü est en train de venir à sa poursuite. Et d'où Jacob fait tout pour négocier, il n'y a aucun changement. Et Jacob arrive dans un lieu, il s'arrête, il reste seul, il se sépare de sa famille. Un ange apparaît, il lutte avec Dieu. Il lutte avec cet ange. Et cet ange lui demande, il dit à cet ange, bénis-moi. Si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas. Si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas. L'ange ne lui a pas dit, tu vas prospérer. L'ange ne lui a pas dit tu vas avancer. L'ange ne lui a pas dit que tu auras ceci, tu auras cela. L'ange ne lui a pas parlé de son frère qui le poursuivait parce que l'ange connaissait tout. Et l'ange lui pose une seule question. Quel est ton nom? C'est la seule question que l'ange lui pose. Quel est ton nom? Parce que cet enfant a reçu un nom selon les hommes et non selon la pensée de Dieu. Sa maman n'a pas consulté Dieu pour savoir quel nom elle devait donner à cet enfant. Non.
Ils n'ont pas consulté Dieu. Vous devez vous rappeler, Jean-Baptiste, le nom qu'il porte, est le nom que le Seigneur a demandé qu'il porte. Parce que quand son père et sa mère ne faisaient pas d'enfants, Zacharie allait au temple. Il allait parler à l'Éternel. Il allait servir l'Éternel. Et l'Éternel lui a dit, sa femme Élisabeth tombera enceinte et elle lui donnera un fils. Et ce fils portera le nom de Jean-Baptiste. Il lui a donné le nom de Jean. C'était pareil avec Jésus. Pareil avec Jésus. On a dit le saint enfant qui naîtra s'appellera Jésus. Son nom sera Emmanuel. La direction, c'est une chose très importante. Le nom est important. Il est important. C'est-à-dire, je prends la chose minime. C'est ton enfant. Tu dois interroger Dieu. Comment Dieu voudrait que tu l'appelles? Quel est le nom de la ville où Dieu veut que tu ailles? Quel est le nom de la société où Dieu veut que tu travailles? Il est possible de demander quel est le nom de la femme que Dieu veut que tu épouses. Quel est le nom de l'homme que Dieu veut que tu rencontres? Quel est le nom de la voiture que Dieu veut que tu achètes? Quel est le nom du quartier, de la cité, du pays où Dieu veut que tu ailles? Des détails sont très importants. Et Jacob dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas aller. Il lui pose simplement la question, quel est ton nom? Quel est ton nom? Il lui dit, mon nom est Jacob. Il lui dit, tu ne seras plus appelé Jacob, ton nom sera Israël. Oui, nous disons souvent que son nom a été changé. Oui, mais il ne portait pas le nom selon la volonté de Dieu. Il avait une destinée grande selon la volonté de Dieu, mais il n'avait pas un nom selon la volonté de Dieu. Sûrement, tu as une destinée grande, mais tu n'es pas où Dieu veut que tu sois. Le grain de maïs a une terre appropriée. Le grain de riz, pour qu'il pousse, il a une terre appropriée. Chaque semence a une terre appropriée. Le lieu où tu te trouves, est-ce Dieu qui voudrait que tu y sois? L'entreprise dans laquelle tu te trouves, est-ce Dieu qui voudrait que tu y travailles? Le pays dans lequel tu te trouves, est-ce que c'est là où Dieu veut que tu te maries? Est-ce que c'est dans ce pays? Est-ce que c'est dans ce pays? Peut-être tu es en Europe. Tu t'es dit non, je ne peux pas marier un Africain. Pourtant, Dieu veut que tu ailles épouser un Africain. Oui, peut-être Dieu veut que tu quittes le pays dans lequel tu te trouves, que tu retournes dans ton pays et que tu ailles épouser une femme. La direction divine. La direction divine est importante. Pendant que j'étais en Angola, après plus de 20 ans, 25 ans, sans avoir revu ma terre natale d'où je suis né physiquement, sans avoir revu cette famille, je priais. Chaque fois que je pleurais devant le Seigneur me demandait de rentrer au pays. Chaque fois que je priais, il me disait, repars au Cameroun. Il me montrait des visions où j'étais toujours au Cameroun, où j'étais toujours dans ce pays. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Quand j'ai décidé d'y aller, le Seigneur a donné la provision. Parce que je suis en train de te dire, quand il donne une vision, il donne la provision. Quand l'Éternel donne une vision, il te donnera la provision. Je suis là pour te dire, cherche la direction divine. Peut-être la situation dans laquelle tu te trouves, tu ne peux qu'en sortir si tu reçois de Dieu une direction vraie, une direction réelle. Et quand je suis parti dans ce pays, je suis arrivé, j'ai fait 1 mois, je crois, dans ce pays, 3 jours à la terre natale, 1 mois dans ce pays. Quand je suis revenu, des choses ont changé positivement. La direction divine, quand tu es sur la bonne, elle apporte la transformation, elle apporte le changement et tu dois te concentrer, tu dois travailler pour savoir si Dieu veut que tu sois où tu es. Est-ce que c'est Dieu qui veut que tu fasses ce que tu es en train de faire? Est-ce que la décision que tu dois prendre est-elle selon la volonté de Dieu? Recherche la direction divine. Elle est très importante et elle est vitale pour toi. Que Dieu te bénisse et que Dieu t'oriente, que Dieu te donne une direction,
Que Dieu réponde à ta prière. Que sa main soit constante sur toi. Qu'elle soit posée sur toi. Et qu'il t'ouvre l'intelligence, qui te donne la capacité de retrouver la voie qui est sienne. Qui est sa voie. Car il dit, nos voies ne sont pas ses voies. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Na olingo ya Nzambe, motima ekipe maloba, ntina ya bomoi na yo, kimia ezali ya solo. Nzambe azali ebale, na se na ye natangi mabe. Lokola mwini ya mokili, atalisaka nzela na ngai. Alleluya na mayele nyonso, na losambo tozali kokota. Na bolingo ya Nzambe, bomoi na biso eleki awa. Lokumu epai na yo Nzambe, likolo na se nyonso eza. Na biloko mosantu na yo, tokomi na esengo makasi. Osungi na bomoi na biso, yozali libaku na yo moko. Bosembo na yo ezali kaka, elikya ya motema na ngai. Alleluya na mayele nyonso, na losambo tozali kokota. Na bolingo ya Nzambe, bomoi na biso eleki awa. Alleluya na mayele nyonso, na losambo tozali kokota. Na bolingo ya Nzambe, bomoi na biso eleki awa. Lokumu epai na yo Nzambe, likolo na se nyonso eza. Na biloko mosantu na yo, tokomi na esengo makasi. Osungi na bomoi na biso, yozali libaku na yo moko. Bosembo na yo ezali kaka, elikya ya motema na ngai. Alleluya na mayele nyonso, na losambo tozali kokota. Na bolingo ya Nzambe, bomoi na biso eleki awa. Lokumu epai na yo Nzambe, likolo na se nyonso eza. Na biloko mosantu na yo, tokomi na esengo makasi. Mosungi na bomoi na biso, yozali libaku na yo moko. Bosembo na yo ezali kaka, elikya ya motema na ngai. Alleluya na mayele nyonso, na losambo tozali kokota. Na bolingo ya Nzambe, bomoi na biso eleki awa.